La plupart des chrétiens aiment écouter. Voilà pourquoi vous avez 400 000 prophètes. Vous aimez écouter. Vous aimez qu'on parle de votre vie. Dieu va faire. Mais très peu de chrétiens écoutent pour changer. Je parle d'ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Très peu. Et parmi, il y a même des serviteurs. Vous ne changez pas. Vous êtes les mêmes. Ça fait 15 ans que je suis à l'église. Arrête, il faut avoir honte de dire ça. Ça fait 15 ans que tu es à l'église, mais tu n'as rien changé. Ton cœur est resté le même. Tu n'as que les victoires de l'ours et du lion. Que Dieu te délivre ce matin. Cet amen est hypocrite. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen de celui qui sait que je m'adresse à lui. Je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin. Tu écoutes la parole, mais tu ne changes pas. Ainsi, certaines victoires ne t'atteignent pas. Il y a même certains enfants, pour qu'ils atterrissent dans certaines maisons, il faut que le cœur de ses parents la change. Il y a des miracles qui dépendent du cœur. On va te mettre en jeûne et en prière pour rien. Et tu vas même te fatiguer. Parce qu'après tout ça, tu ne verras rien. J'ai tout donné. J'ai donné des bijoux. J'ai donné ceci. Pourquoi je ne vis pas? Parce que certains miracles sont attachés à un cœur qui doit être transformé. Regarde le voisin, dis-lui, on est en train de nous parler. Oui, dis-lui encore, dis un autre encore. Il y a certains ponts dans la destinée. Il y a certains ponts dans la vie. Pour les traverser, le visa, c'est le cœur. Si tu n'as pas ce visa-là, tu ne traverseras pas. Tu vas te limiter à l'ours et au lion. Et vous savez ce qui est triste avec ça? Pendant que toi, tu seras en train de glorifier l'ours et le lion, même les anges savent que tu es en train de consommer les miettes. Que ce que toi, tu devais avoir cette année, ce n'est pas ce que tu célèbres. Que Dieu t'épargne, ne célèbre jamais les miettes. Que Dieu t'épargne, ne te contente jamais des miettes. Certains ponts pour les traverser, le visa, c'est le cœur. Ton cœur doit être impacté par la vérité. Lorsque une parole touche à une vérité qui te concerne, dis toujours, Seigneur, délivre-moi du mal. Genèse 3,15. Genèse 3,15. Un verset connu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quelqu'un m'a dit écraser et blesser. On a écrit donc, premier point, écraser la tête. Deuxième point, blesser le talon. Nous le savons tous que prophétiquement là, le Seigneur parlait de Jésus et du diable. Et la scène s'est passée à la croix, ça s'est accompli, nous le savons. L'accomplissement, c'était le bois du calvaire, nous le savons. Mais dans ce texte, il y a plusieurs vérités. Et on va ressortir l'une des vérités ce matin, qui concerne ton cœur, qui concerne mon cœur. Écraser la tête du serpent, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à Golgotha, mais ça veut aussi dire, et merci d'écrire, ça veut aussi dire écraser tout un système de pensée, un système de fonctionnement, anéantir une perception de vie, démolir un système de vie. La parole de Dieu doit démolir un système de vie, un système de pensée, afin que ton cœur soit régénéré. La parole de Dieu doit arracher certaines choses en toi pour imposer la vie. Que le système de pensée diabolique sorte de toi. J'ai besoin des amens ce matin, c'est une matinée de délivrance. Dis à ton voisin, tu dois être délivré. Le système de pensée, le diable a tout un système de pensée. La vipère, le serpent, a tout un système de pensée. Deuxième point, c'était blesser le talon. Écrivons. Le talon
c'est la partie arrière du pied, que vous connaissez évidemment, qui sert à deux choses très importantes pour comprendre le sens de cette prophétie. Le talon sert d'appui au corps. 1. Le talon sert d'appui à la structure qu'on appelle le corps. Deuxièmement, le talon sert d'équilibre pour le corps tout entier. Ça vous permet de garder la structure appelée le corps dans un équilibre parfait. Il y a donc appui et équilibre. Essayez un peu de prêcher avec moi, ça serait bien. Il y a donc appui et équilibre. Lorsque donc Dieu parle du talon, Dieu n'est pas en train de parler parce qu'il a regardé, il a choisi une partie de corps et puis au hasard il a dit tu vas mordre les talons. Ce n'est pas un hasard. Et gloire à Dieu, il a été dit le talon sera blessé. Il n'a pas été dit sera détruit. Le diable ne peut pas te détruire. J'ai pitié de celui qui dormait. Le diable ne peut pas te détruire. Le diable ne peut pas te tuer. Le diable ne peut pas détruire ce que Dieu a commencé en toi. Donne 3 amens que tu vives la gloire. Il y a des choses que le diable ne pourra pas faire. Tout ce qu'il va faire, c'est blesser. Gloire à Dieu, la blessure peut se guérir. Et nous voyons que par rapport à la définition même ou le sens même du talon, nous voyons ce qui s'est passé dans Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46, même auprès de Jésus, cette prophétie évidemment s'est accomplie. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Or, Dieu, le Père, était quoi pour Jésus? Il était un soutien et un équilibre. C'était son appui et son équilibre. Lorsque le serpent a mordu, Jésus a perdu l'équilibre. Dieu est parti. Il est resté Jésus homme. Son équilibre a été atteint. Prenez le verset, Jean 5, 19. Jésus lui-même parle du Père comme étant son équilibre. Jean 5, 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, ni doit faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi. Qui est l'équilibre de qui? Qui est l'équilibre de qui? Le Père est l'équilibre du Fils. Lorsque le serpent a mordu le talon, le Père est parti, le Fils a perdu l'équilibre, il est resté Jésus seul, homme 100%. Le diable, son rôle, c'est de vous faire perdre l'équilibre. Il mordra le talon. Nous avons dit, oui, c'est que Christ, en écrasant la tête, il écrase aussi le système de fonctionnement du serpent. Mais le serpent aussi va s'organiser pour déséquilibrer votre foi. Que l'Éternel te donne la victoire. Cet amen, c'est un amen de quelqu'un qui n'a pas compris. Que l'Éternel te donne la victoire. Que Dieu ne permette pas que le diable puisse détruire ta foi. Même s'il arrive à piquer, mais qu'il soit incapable de déséquilibrer ta foi. Je dis à une âme, cette année et les années qui restent, reste ferme dans la foi. Reste ferme dans la foi. Je répète ça pour une dernière fois, reste ferme dans la foi. Aide-moi à dire à un frère, tu dois rester ferme dans ta foi. Mon frère, les larmes commencent un jour, ça finira forcément. Tu es tombé, tu te relèves et tu recommences à courir. Ce qui t'a brisé hier ne te brisera pas toute la vie. Reste fidèle dans ta foi. Ce qui t'a renversé hier ne te renversera pas toujours. Je veux te dire, la force d'une chose qui t'attaque est déterminée par ce que tu penses. Si tu penses que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Si tu penses que le délai est terminé, le délai est terminé. Si tu penses que le temps est achevé, le temps est achevé. La force de l'adversaire émane de ce que tu penses. Dis ça à 3 personnes. Obéis, mon frère.
Nous savons pourquoi nous le disons. Tu ne peux pas te décourager parce que tu as manqué à manger. Tu as manqué hier, tu auras demain. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas t'inquiéter parce que quelqu'un t'a aidé. Ne te sens pas pétrifié parce qu'on t'aide aujourd'hui. Ne te sens pas mendiant parce qu'on t'aide aujourd'hui. On t'a aidé, mais c'est pour que toi tu sois capable d'aider les autres. Fais attention avec ta foi. Que personne ne touche à ta foi. My God, laisse-moi le dire, in the name of Jesus. Ce n'est pas l'habillement qui détermine la foi. Ce n'est pas la maison qui détermine la foi. Ce n'est pas le type de maison que vous avez qui détermine la foi. Votre foi est déterminée par l'espérance en Jésus. Je veux le dire mieux pour celui qui dormait. Je veux t'annoncer ceci. La grandeur de ton Dieu n'est pas déterminée par le compte bancaire. La grandeur de ton Dieu n'est pas déterminée par le type d'enfant que tu as. La grandeur de ton Dieu est déterminée par le type de foi que tu as. Tu as la foi et l'Éternel sera avec toi. Ne laisse personne déstabiliser ta foi. Celui qui pense que tu es en retard, prends cette personne, mets-la à côté. Est-ce que quelqu'un est en train de me capter? Celui qui croit que ta vie a un problème, prends cette personne. Tu n'as pas le temps de te justifier. Le temps de la justification, c'est le temps de la prière. C'est le temps du jeûne. C'est le temps de la consécration. C'est le temps où tu dois te confier à Dieu. Celui qui ne croit pas en toi est libre, mets-le à côté. Tu ne peux pas te mettre à pleurnicher parce qu'il y a une personne qui ne croit pas en toi. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui croit que ta destinée est foutue. Il est libre de voir comme il voit. Chacun a sa vision. Heureusement que toi aussi tu as tes yeux. Avance avec les yeux de la foi que tu as. Aide-moi à dire à 5 personnes que l'Éternel te préserve du mal. Pendant que tu le dis, qu'une atmosphère se manifeste. Tu n'abandonnes pas Jésus parce que quelqu'un t'a déçu. Ce n'est que le cœur d'un humain. Crois en ta destinée. Crois en celui qui marche avec toi. Jésus n'est pas un accompagnateur, il est le maître de la destinée. Il est le grand berger dans la destinée. Non, mais si vraiment ce pasteur-là fait ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ignorant, insensé. Qu'est-ce que tu dis? Si tu n'as rien à dire, ferme la bouche. Tu veux mesurer ta foi à un homme de Dieu? Qui est cet homme de Dieu? N'a-t-il pas une mère? N'a-t-il pas bu les seins? N'est-il pas sorti d'une femme? Ce n'est qu'un homme. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Maître. C'est lui que tu dois suivre quoi qu'il arrive. Le jour où Jésus te déçoit, déchire la Bible. Mais vois-tu, c'est une équation impossible. Parce que Jésus n'a pas déçu Abraham. Il n'a pas déçu Moïse. Il n'a pas déçu Jephthé. Même le fils qu'on ne reconnaissait pas par la famille, Jésus ne l'a pas déçu. Ce n'est pas toi qui vas décevoir. Accroche-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Reste avec Jésus. Donne-moi un amen. Non, mais j'ai beaucoup fait pour ce frère. Comment il m'a déçu? Ce n'est qu'un homme. Lève-moi ta main droite et dis avec moi: toutes ces personnes ne sont que des hommes. Quand je dis ça, surtout les femmes, vous faites ça bien. Je connais votre cœur là. Vous abandonnez Jésus pour des sottises. Lève ta main droite et dis avec moi: ce ne sont que des hommes. Celui-là qui t'a blessé n'est qu'une personne. Il a un père, il a une mère. Celui qui n'a pas de père ni de mère, c'est celui-là qui mérite honneur. On ne lâche pas sa foi. Jésus, Christ, le Maître tout-puissant. Lorsqu'on lui pose la question par les pharisiens, il dit: avant qu'Abraham ne soit. Oh my God. C'est une manière de dire: ne vous limitez pas à cette enveloppe. Je suis au-delà de l'enveloppe. Accroche-toi à Jésus quoi qu'il arrive. Que ta foi ne chavire jamais. À cause de quoi tu vas douter de Jésus? D'un pantalon? Mon Dieu. Il y a des gens qui sont venus en culotte aujourd'hui qui ont des armoires.
Qu'est-ce qui t'étonne sur la terre? Sur la terre, tout peut arriver. C'est à cause de quoi que tu vas douter de Jésus? Tu n'as manqué de quoi? Le frais scolaire, à manger? Laisse-moi te choquer. Sur la terre des hommes, et faites vos analyses, faites même vos enquêtes, vous allez trouver que c'est exact. Aujourd'hui, les hommes les plus puissants et qui engagent les autres, ce ne sont pas ceux qui ont des gros diplômes. Ceux qui ont des gros diplômes sont engagés par ceux qui n'ont pas fait des grandes études. Tu veux t'inquiéter pourquoi? Tu es en retard par rapport à qui? Tu es sur ton couloir seul. Ne laisse personne déséquilibrer ta foi. Le diable ne t'aura pas. 1 Corinthiens 16, 13. On va lire cette écriture tous ensemble. Ça va revigorer notre foi. 1 Corinthiens 16, 13. Donnez-moi l'écriture. Nous allons lire ensemble. Si vous avez des bons yeux. On y va. 1, 2, 3. Allez-y. L'apôtre Paul est en train de dire soyez des hommes parce que il avait envoyé Apollo en Corinthe pour fortifier les frères. Mais cet homme avait une sémence des rebelles, de la race des vipères. Et donc il est parti. L'apôtre Paul dit je vous ai envoyé Apollo mais je sens que son cœur n'est pas là. Il finira par partir. Alors vous, soyez des hommes. Fortifiez-vous. Tu n'as pas besoin seulement qu'un frère te dise ça va aller. Fortifie-toi toi-même. Que ton passé te fortifie. Aide-moi à dire ça à un voisin. Maintenant dis à ton âme que mon passé me fortifie. Ce que tu as vécu, personne ne l'a vécu avec toi. Jésus t'a sorti de là, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tu avais pleuré, il t'a sorti de là, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tu étais malade, il t'a guéri, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tes enfants étaient malades, ils sont guéris, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tu avais manqué, tu as eu, oui ou non? Que ton passé fortifie-toi. My goodness. Même sans ta femme, sans ton mari, fortifie-toi. Tu regardes, tu dis je viens de loin avec Dieu. Ce n'est pas ici que je vais faire marche arrière. Ah, j'aimais cet amen. J'aimais cet amen. J'ai senti la foi. Tu viens de loin avec Jésus. My goodness. Oh my God. Tu viens de loin avec Jésus, ce n'est pas ici que tu vas. Tu ne peux pas faire marche arrière. Les choses que tu as vécues, les humiliations que tu as supportées, les choses que tu t'es refusées pour Jésus, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas te décourager. Le diable t'a raté plusieurs fois, ce n'est pas ici que tu vas te décourager. J'aimais l'amen des hommes de foi. Que celui qui a déjà été traqué par le diable, mais récupéré par Jésus, donne un amen de victoire. Ha! Mon frère, tu sais, on était en train de parler, j'étais en train de parler avec mon mari un soir là. Je ne sais plus lequel, mais c'est récent. Pendant qu'on causait de tout et de rien, je me suis rappelé de quelque chose. J'ai pensé à quelque chose dont je n'ai jamais fait cas moi-même. Je dis, mais attends, est-ce que tu sais que pour Jésus, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui? Même si le diable ne vient pas, toi-même tu ne te permets pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai réalisé par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait marche arrière. Et j'ai réalisé que mon frère, tu vois d'où je suis là, de la taille que tu vois là, la taille la plus belle du monde, hein? Oui. Tu vois d'où je suis là. Je n'ai jamais consommé l'argent d'un homme. De toute ma jeunesse avant mon mariage, il n'y a pas un homme qui m'a donné 1000 francs comme ça. Que moi j'ai mangé. Je l'ai dit devant les directs. S'il y a quelqu'un qui peut dire non, non, pasteur, tu t'es trompé, moi je t'ai déjà donné. De toute ma jeunesse, jusqu'à ce que je me suis marié, je n'ai jamais consommé même un transport d'un garçon. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'éducation seulement. Parce que j'avais donné ma vie à Jésus. Je connaissais les valeurs du Christ
Ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire marche arrière. Croire que le pasteur Joël a des fétiches, tu es libre. Mais mon frère, c'est trop bas. Tu es libre, mais c'est trop bas. Je ne peux pas lâcher l'amour de ma vie pour les choses basses. Tu ne lâches pas ta foi. Que ça marche ou que ça ne marche pas selon toi, tu avances. Que le diable ne te déséquilibre pas. Ton appui restera solide au nom de Jésus. Autant tu préserveras ton appui, tes enfants aussi préserveront leur appui. Ça te localise et ça tombe sur toi. Comprenons-nous bien. C'est ton cœur qui te permettra de posséder certaines victoires et donc tu dois garder ta foi ferme. Il faut éviter de tomber dans le piège d'un cœur piégé. Un cœur qui ne change pas. Un cœur qui entend beaucoup de choses, mais qui ne change pas. Que Jésus nous donne la victoire. Parlons de la race des vipères. C'est la thématique de ce matin. Parlons de la race des vipères. Comme je l'ai dit, c'est tout un fonctionnement, un système de pensée. Si vous l'avez, il y a des célébrations que vous n'aurez pas. Il y a 3 types de vipères. Il y a 3 types de vipères. Rappelez-vous que nous parlons du cœur. Quand Jésus a dit race des vipères, il était en train de parler du type du cœur de ces gens-là. Il ne parlait pas de leur forme, il ne parlait pas de leur taille, il parlait du cœur. Nous avons 3 types. Ceux qui ont le cœur mauvais, je ne suis pas en train de parler des païens. Je parle de ceux qui ont un jour donné leur vie à Jésus et qui remplissent les églises. C'est de ça que je parle. Donc, je suis en train de nous parler. Ceux qui ont un mauvais cœur par leur ascendant. Ceux qui ont un mauvais cœur par leur ascendant, à cause de l'histoire de leur sang, malgré la parole prêchée, ils sont piégés par l'histoire de leur sang. Genèse 6.5. Genèse 6.5. Ils sont piégés par leur sang. Ils ont eu des ascendants qui avaient des cœurs très compliqués. Il y a des familles comme ça, où la majorité a un mauvais cœur. Malgré que dans l'église, certains sont des anciens, d'autres sont des diacres, des diaconesses, des choristes, dans les services d'accueil, mais dans leur famille, ils ont des mauvais cœurs. Genèse 6.5, voici ce que l'Écriture dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tous étaient pareils. Tous avaient une même manière de penser, le mal. Il y a des personnes, malgré étant dans l'église depuis des années, écoutant la parole, mais ton cœur est mauvais comme ton oncle. Ton cœur est mauvais comme ta grand-mère qui avait fait souffrir ta mère. Vous avez donc plusieurs dans la famille, vous avez un problème de cœur. Des fois même, ce sont les autres qui vous disent, mais vous dans votre famille, vous avez des cœurs compliqués. On vous a déjà dit ça. Malgré la présence de la parole de Dieu, que quelqu'un me lève la main droite et dit, Seigneur, délivre-moi du mal. C'est important que tu m'écoutes pour toi et non pour le voisin. Malgré ça, ton cœur est toujours mauvais. Lorsqu'on pense, on parle des choses, toi tu ne vois que le mal. Lorsqu'on sort d'ici, tu vois une soeur saluer un frère, toi tu vois seulement le mal. Au frère Wanabani Kindumba. Parce que toi, ton cœur n'est porté que vers le mal. Tu traverses 3 personnes en sortant. Il y a 2 personnes, quand tu passes, qui se mettent à rire. Ah, bah c'est Kingaï. Ton cœur est toujours porté vers le mal. Et ça, il y a famille Nabino. C'est de famille. Voici la particularité de cette race de vipères.
Avec ce cœur, mon frère, certaines bénédictions ne t'arriveront pas. Il faut qu'on arrête de te mentir pour te dire recevez de toutes les manières. Non, on ne reçoit pas de toutes les manières. Il y a le cœur qui doit se disposer pour recevoir certaines choses. Merci pour cet amen. Voici la particularité de ces vipères. Premièrement, la rancune. Ce sont des grands rancuniers. Et généralement, faites votre observation aussi, vous verrez que la rancune est rarement un cas isolé. C'est souvent des familles. Si tu vois un rancunier, généralement, il y a des membres des familles qui sont comme ça. C'est dans le sang, c'est le langage du sang. Tu es rancunier, on t'a déjà demandé pardon, mais tu rentres toujours. Non, mais ce que tu m'avais fait là, mais je t'ai déjà demandé pardon. Oui, mais tu sais, la rancune. Comment veux-tu avoir certaines victoires? Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Il ne va pas te donner le mariage, ma soeur. Tu n'as pas encore guéri. Tu es de la race des vipères. Tu es rancunière. Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes qui pardonnent. C'est un endroit de pardon. Des fois même, tu demandes pardon pour des choses que tu ne comprends pas. Je vais le dire autrement. Des fois même, tu pardonnes pour des choses que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il a parlé, mais tu n'as rien compris. Mais tu dis, bon, je te pardonne. Surtout quand il s'agit des hommes. Les hommes, soyez forts et fortifiez-vous. Tu vas écouter un homme là en train de te dire, tu lui demandes, mais chérie, tu as fait quoi? Non, ce que j'ai fait, c'est que moi-même je n'ai pas compris. Quand je suis allé en Angélie, j'ai vu Enoch. Quand j'ai vu Enoch, et puis je suis parti, et je suis monté sur la moto. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait, mais lui commence à te rencontrer les parcours. Ça veut dire lui-même ne sait pas ce qu'il te dit. Il te mélange là-bas pour ne rien te dire. Mais à la fin, tu regardes, tu comprends seulement que cet homme a menti. Mais malgré qu'il a menti, c'est mon gars. Alors je vivrai avec lui. Écoute chérie, je te pardonne. Et maintenant, lui, le gars, merci chérie, je savais, toi tu comprends, tu n'as rien dit. Le mariage n'est pas un lieu pour les rancunières comme toi. Tu dois être délivré, monsieur, de la rancune familiale. La race des vipères, l'une des particularités, en tout cas la première vipère, il ne pardonne pas. C'est là que tu vas voir, il te dit, je t'ai pardonné, mais sois loin de moi. Mais tu vas t'éloigner de tout le monde. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Laisse-moi te choquer. Des fois dans la vie, c'est lui qui ne te blesse pas aujourd'hui, te blessera demain. Tu le gardes aujourd'hui près de toi en croyant qu'il est bon. C'est pas qu'il est bon. Les temps et les circonstances. Demain, il va te blesser. Tu vas encore quitter celui-là demain. Et puis après demain, tu quittes encore. Deuxième particularité de la vipère. Le mépris des autres. Cette première catégorie, lorsqu'il y a cette méchanceté familiale, vous allez constater ceci, que vous souffrez de ces choses. Tu as le mépris des autres. Pour toi, tous les autres sont méprisables. Il n'y a que toi qui vaut quelque chose. Quand quelqu'un fait une chose, tu regardes, tu te vois à sa place. Mon frère, tu ne peux pas tout faire bien. Et tu ne seras jamais partout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des endroits où on va préférer l'autre que toi. Aide-moi à dire à un frère, c'est une phrase qui va tous nous guérir. Dis à un voisin, on va te préférer que moi. Tu méprises tout le monde, attention. Si Joseph avait méprisé les chansons, son histoire serait noire. Attention, dans la vie, respecte tout celui qui est devant toi. Tu ne sais pas. Troisième particularité, la première vipère est dans l'incapacité de reconnaître la réussite et les prouesses des autres. Quand l'autre réussit, c'est le gris-gris. Quand l'autre réussit, c'est le fétiche. Quand l'autre réussit, il a sacrifié ses frères. Mais lui ne fait rien. Il ne supporte pas la victoire des autres. Il ne supporte pas la réussite des autres. Est-ce que tu as ces trois critères? Ce matin, tu vas toi-même déclarer que le feu de Dieu pénètre ton cœur. Cet amen n'est pas normal. Tu vas toi-même déclarer que tu dois sortir de cette prison au nom de Jésus.
Tu ne reconnais pas la réussite des autres. Mon frère, quand l'autre fait quelque chose qu'on peut acclamer, acclame. C'est pourquoi nous, dans cette assemblée, nous avons la culture de la célébration. Nous ne célébrons pas seulement les gens parce qu'ils sont meilleurs, mais nous célébrons tout ce qui est bon. Il faut apprendre à reconnaître ce que l'autre a fait que toi, tu n'as pas encore fait. Et généralement, ce genre de personnes, ils sont là en train de bouder, de refuser les choses que eux-mêmes sont incapables de faire. Mon frère, quand tu vois quelqu'un faire 10 ans de mariage, toi, tu n'arrives même pas à vivre calmement avec une copine, célèbre ça. Célèbre ce qu'il a été capable de faire. Quand tu vois quelqu'un faire des démarches, il fait son voyage, dis gloire à Dieu. Ne va pas dire il a pris Éthiopian. Où est le problème? Lorsqu'on est une race de vipères, on a ce genre de cœur. Je vais vous mettre l'huile de la tête aux pieds. Il y a des victoires que vous n'aurez pas. Je ne suis pas une menteuse pour vous dire, venez recevoir, peu importe, la grâce est là, aux amouane laka, aux rozouakaka. Faux. Faux. Je dis encore faux. La parole de Dieu ne dit pas ça. Adam était moine laka, il est sorti du jardin. Comme un vaurien, il est sorti du jardin. Il est allé trimer et il a eu un fils meurtrier. Le premier meurtrier du monde. Mais c'était un fils de la promesse. Samson était un fils de la promesse. Il est mort comme un vaurien. Les yeux percés à cause d'une femme. Ce que tu dois faire, c'est savoir que ton cœur doit s'améliorer. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, c'est une nouvelle année. Dieu te dit ce matin, donne-moi un nouveau cœur. Je réponds pour que tu dises un amen normal. Dieu te demande un nouveau cœur. Donne-lui un nouveau cœur. Tu ne supportes pas la réussite des autres. Ça te dérange. Tu es là toujours à déprécier la réussite des autres. Oh, ce qu'il a fait n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais fais. Toi, tu n'arrives pas à faire même la moitié. Non, mais elle s'est mariée, mais son mari là, il n'est pas beau. Où est le tien? Où est le tien? Tu n'arrives même pas à capturer un homme. Même à le capturer pendant 6 mois, tu n'arrives pas. Tu es là en train de dire, je suis Esther, j'attends que Vashti... Quelle Vashti? Oh non, cet homme-là, il était bien habillé, mais sa cravate, mon frère, lui, il a sa cravate. Laisse-lui avec sa cravate. Reconnais les avancements des autres. Célèbre ce que Jésus fait avec un autre. Incline ta tête lorsque quelqu'un fait quelque chose que toi, tu n'as pas encore fait. J'ai besoin de 3 amens qu'on guérisse. Quand quelqu'un fait quelque chose que toi, tu n'as pas encore fait, gloire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inclines. Tu honores ça. C'est la culture. Parmi les choses que nous, Congolais, nous devons changer dans notre mentalité. C'est ça. On n'a pas la culture de l'honneur. Vous voyez des jeunes gens ici. Vous avez moins de 30 ans, mais vous êtes aigris. Race de vipères. Vous avez des mauvais cœurs. Mais vous êtes trop jeunes. Ce n'est pas de votre faute. C'est ce qu'on vous a laissé comme héritage. Vous avez du mal à célébrer quelqu'un. Mon frère, quelqu'un de parfait n'existe pas. Lorsque quelqu'un a fait des bonnes choses, on acclame les bonnes choses. Et on prend les mauvaises, on les met dans la poubelle. Je vais choquer. Ah Seigneur Jésus, je prie pour le cœur de mon mari qu'il ne soit pas troublé. Il ne sera pas troublé au nom de Jésus. Parce qu'il m'avait dit de ne pas parler, mais il ne sera pas troublé. Il y a des gens qui sont blessés aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, qui sont choqués, dérangés même. Lorsqu'on dit par exemple que Mobutu avait été à un moment un bon chef. Mais comment on peut réfléchir comme ça? C'est quel peuple comme ça? Si tu n'arrives pas à reconnaître le bien d'un homme, si tu dois écraser un homme à cause d'un mal, c'est que vous n'êtes pas digne d'avoir quiconque comme président. Vous ne méritez personne. On ne peut pas engloutir un homme à cause du mal. Cet homme-là, quel était le bon côté? Il n'y en avait pas. C'est quel peuple qui ne sait pas acclamer ses héros?
Toi, tu crois que quand on acclame Obama, Obama n'a fait que du bien. Mais c'est lui qui a signé ces décrets de l'homosexualité. C'est Obama. Toi, tu crois qu'il est parfait. Mais pourquoi on les célèbre par son peuple? Parce que dans certaines cultures, on a appris aux gens, pour aller de l'avant, on s'accroche aux bonnes choses. On acclame les bonnes choses. On célèbre les bonnes choses et on avance. Voici la mentalité du Congolais. Mobutu Ndoki. Joseph Kabila. T'es Ndoki, t'es. Je recommence. C'est moi qui ai le micro. Mobutu Ndoki. Joseph Kabila. Assassin. Tshisekedi Moyibi. Sikoyo yo. C'est quel peuple? C'est quel peuple? Qu'on te prenne, qu'on te mette là. Toi déjà à l'église ici, je n'arrive pas à te gérer. Qu'on te mette là-bas. Toi tu vas carrément prendre le Congo, tu mets dans ton sac, tu pars avec. Tu vas négocier ça là-bas chez les Arabes. C'est quel peuple? Non, il ne faut pas parler de lui. Il nous a mis dans le chaos. Oui, il a chaviré. Oui, personne ne dit non. Parce que quand on arrive au seuil de ses capacités, il faut savoir reconnaître. Mais malheureusement, il n'a pas su reconnaître. Il a chaviré. Mais est-ce qu'il n'a pas été un bon chef à un moment? Quand il était là, est-ce qu'on a tué des femmes? Dans votre génération, vous êtes habitués à voir dans les téléphones des femmes qu'on a éventrées, des bébés qu'on est en train de piler. Des gens, on a piqué la tête, vous trouvez ça normal? Nous, on n'a pas grandi comme ça. Mais tellement qu'il y a la mentalité, ce cœur, la race des vipères, beaucoup de vipères congolais, des cœurs mauvais, au point où vous ne voyez pas les bonnes choses. Il n'y a que le mal qui vous intéresse. Tu vois, quand on fait par exemple les prédications là, quand nous sommes en train de passer en direct tous les dimanches, là tu es calme avec ton cahier. Ton téléphone est à côté. Tu ne vas même pas partager. Peut-être même que tu ne connais pas la page du pasteur Joël pour partager. Mais tu attends le jour que le scandale arrivera. C'est là que tu sauras quelle est la page du pasteur Joël. La mentalité médiocre des vipères. Vous ne célébrez rien. Rien n'est bon pour vous. Tu vas voir quelqu'un. Monsieur, qui a une bouteille d'eau là-bas? Donnez-moi une bouteille. Donnez-moi une bouteille. Rapidement. Vous allez voir quelqu'un. Et on l'a vu le vendredi quand on allait au culte. C'est mon mari qui était au volant. Il s'est arrêté même 4 fois pour gueuler sur ces jeunes gens. Vous voyez quelqu'un avec la bouteille. Un jeune homme, hein, comme la plupart ici, en train de boire de l'eau. En tout cas, Mboko, yo. Mboko, vraiment, non, tu sais que dit ma grand-mère, ça la sonne vraiment. Mboko, yo. Il est en train de parler d'un pays. Il a jeté la bouteille en route. Regarde comment il me regarde ces gens. Et même ils sont en train de dire, oh maman, ça fait quoi? Tu jettes la bouteille en route, mais tu dis, le problème c'est le président. Le problème c'est ton éducation. Si tu ne sais pas célébrer les bonnes choses qui se passent à gauche, à droite, mon frère, même toi on ne doit pas te célébrer. Parce que toi également tu es rempli de défauts et de problèmes. Que Jésus nous délivre du cœur de la vipère. Je répète, que Jésus nous délivre du cœur de la vipère. Or, pendant que tu dis un amen, que l'esprit de famille te lâche. On a besoin dans ce pays d'un changement de mentalité. Avant de donner les routes, changer les mentalités. Avant de construire des autoroutes, on a bien fait le dos d'âne, ou pas le dos d'âne, le saut mouton. On a mis le kilo à monter au-dessus. Mais tu vois un truc qui ressemble à un camion de fantôme ou de Lucifer qui vient de l'enfer avec des tonnes et des tonnes de choses en train de descendre le... Et quand il descend, il te regarde.
J'ai dit à mon fils qui me conduit, j'ai dit plus jamais ne monte sur un seul mouton, même s'il y a les embouteillages. Parce que les personnes qui ne doivent pas monter avec un grand poids, c'est eux qui montent. Non, vous voulez qu'on nous fasse des routes. Avec quelle mentalité? Une femme qui finit de faire la boule, elle sort avec sa marmite bien sale, elle est en train de causer, elle prend l'eau sur la grande route. Ça aussi, il faudrait que le ministre vienne t'apprendre à être propre. Ça, c'est une question d'éducation. Que l'Éternel te donne la victoire. Que ton cœur sorte de ce couloir des vipères. Que tu sois capable de reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose que toi tu n'arrives pas à faire. Surtout quand c'est une bonne chose. Regarde ton frère, dis-lui, va de l'avant. Que Jésus nous aide. Deuxième type de vipère. N'oubliez pas que Jésus est venu écraser ce système. Que ce système soit écrasé par le biais de la parole. C'est la parole de Dieu qui change l'esprit, qui change la façon de voir la vie. Deuxième type de vipère, ceux qui ont des cœurs qui ne supportent pas la gloire d'une catégorie de personnes. Ceux qui ont des cœurs qui ne supportent pas la gloire d'une catégorie bien précise des personnes. Lui peut tout supporter, sauf la gloire d'Angèle. Lui peut tout supporter, sauf la bénédiction de Luc. Lui peut tout supporter, sauf la visitation d'André. C'est-à-dire tel que tu es là. Tu as des gens que tu as déjà bien calqués, que tu as déjà bien placés. Et tu te dis, tout le monde peut aller de l'avant, mais pas lui. Tout le monde peut avoir, mais pas lui. Moi, je n'ai pas encore ce travail-là. Lui, jamais. Il y a des gens comme ça ici. Il y a des gens comme ça partout dans le monde. La race des vipères, des cœurs compliqués. Voici leur particularité. Une, ces personnes se sentent supérieures à cette catégorie précise. Elles se sentent très supérieures. Tout le monde peut réussir, mais pas Jean-Marc, parce que je suis meilleur que Jean-Marc. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. L'intelligence requiert ceci. Si tu es meilleur dans un domaine, un autre est meilleur que toi dans un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut être seulement intelligent pour comprendre ça, c'est pas compliqué. Si toi, tout le monde te dit, toi pour ça tu es meilleur, c'est bien. Mais il y a un domaine précis où tu es un grand fouteur. Tu as besoin de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vois des fois ces mécaniciens là que vous méprisez. Quand vous allez chez eux, vous avez l'impression qu'ils sont sales, ils ont des mains sales. Des fois même tu ne veux pas qu'ils montent dans ta voiture. Mais s'ils ne touchent pas ta voiture, tu ne pars pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est meilleur que toi dans son domaine. Mais il y a des gens qui catégorisent les autres. Tu te sens toujours supérieur à certaines personnes ici. Il y a même des... Et ces gens sont ici. C'est pourquoi Dieu parle. Lorsqu'on sort du culte, tu peux saluer tel, tu peux saluer tel, tel autre non. Tu te sens supérieur. Tu ne vois pas pourquoi tu dois aller lui dire bonjour. Mais tu es là. Et tu demandes à Dieu la victoire. Tu dis à Dieu, Dieu donne-moi. Non, le cœur n'est pas approprié. Que Jésus nous délivre. Deuxième particularité. Ces vipères sont convaincus que cette catégorie ne mérite pas de vivre ce qu'elles n'ont pas encore vécu. Cette catégorie ne mérite pas de vivre ce que elles, ces vipères, n'ont pas encore vécu. Non, comme moi je ne suis pas encore allé à tel pays, lui ne peut pas partir. Ah, ces frères-là, c'est un frère de souffrance, il est avec moi ici. Moi je voyagerai forcément avant lui. Moi je me marierai forcément avant lui. Moi j'aurai forcément avant lui. Mon frère, ce n'est pas écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout peut arriver sur la terre. La destinée est compliquée. Voilà pourquoi sois délivré de ce genre de cœur.
Ne sois pas en train de catégoriser les gens pour dire, avant que celui-là célèbre, moi je vais d'abord célébrer. Mon frère, ça peut t'étonner, il va célébrer avant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans la destinée, il n'est pas question seulement des études faites, de ton intelligence, mais il est aussi question de la grâce. Si Dieu a positionné un homme, il a positionné. Attention, sois guéri de ce cœur. Dieu peut toucher qui il veut. Dieu peut bénir qui il veut. Mon Dieu, je vais le répéter pour celui qui a la résistance. Dieu peut bénir qui il veut. Dieu peut libérer qui il veut. Dieu peut mettre devant toi qui il veut. Ne dis jamais devant moi il n'y aura jamais personne. Mon frère, il y a eu des gens, il y aura aussi. Non, moi tant que je suis sur cette terre ici, cette fille-là, ce n'est qu'une bonne. Attention, les temps et les circonstances. Cette bonne-là peut te surprendre. Ah non, cette bonne, elle n'est qu'une bonne. Vous voyez souvent, généralement, les femmes qui ont ce genre d'habitude. Parce que souvent, ce sont les femmes. C'est très rare de voir un homme qui a des accrochages avec une bonne. Ça, si tu vois un homme comme ça, bon, il faut un peu revoir dans la création de son être. Il faut revoir. Parce que normalement, un homme n'est pas comme ça. Un homme n'est pas dans les détails. Souvent, ce sont les femmes qui ont des accrochages comme ça. Mais tu vois, mademoiselle, quand tu es là à mépriser parce que tu dis ce n'est qu'une bonne, et toi c'est parce que Dieu t'a seulement gracié, tu as eu le parcours que tu as eu, mais tu seras surprise, hein? C'est comme ça que ton mari là, c'est pourquoi il y a des femmes qui font des crises cardiaques. Ça veut dire elles voient seulement crise cardiaque, elle n'a même pas le temps de digérer, elle fait, parce qu'elle se dit la bonne, oui, la bonne. Ne méprise personne. Ah, ce n'est qu'une partie de sa vie. Dieu a permis que ça soit comme ça, ça ne définit pas son existence. Que Jésus délivre les cœurs. Troisième chose que vous remarquerez. Troisième particularité. Ils se sentent pétrifiés lorsque une catégorie quelconque évolue. Ces vipères se sentent pétrifiées. Elles souffrent énormément dans leur cœur. Psaume 1:1. Psaume 1:1. Et vous pouvez voir ce genre de choses. Il y a des petits signaux au fait qui révèlent ce genre de choses. Vous verrez quelqu'un, par exemple, on dit, bon, tel frère va nous conduire dans la prière pendant 30 minutes. Le frère passe du haut de la chaire, il prend le micro pour conduire la prière, mais vous verrez quelqu'un dans la salle, il est là, soit il est assis carrément, ou alors il s'élève avec dédain, comme pour dire, toi tu n'as rien à me dire, toi tu n'as rien à m'apprendre, toi tu ne peux pas être devant moi, je suis ici. Mon frère, sois guéri. Tu es là, alors dis Amen. Ma soeur, sois guérie. La Bible dit dans sa dernière partie, je prends la dernière partie, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ne vit pas avec des hommes qui catégorisent les autres. Toi-même sois délivré de ce genre de cœur. Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu as toujours cette manière de voir jusqu'aujourd'hui. Il y a certains, selon toi, qui ne peuvent pas réussir, qui ne peuvent pas faire mieux que toi. Parce que d'après toi, ils ont un niveau bas. Selon toi, le niveau, c'est quoi? Est-ce qu'on peut un tout petit peu éventrer le boa? On peut? Juste un tout petit peu et on va refermer ça. Quand tu dis niveau, tu parles de quoi? Si tu dis niveau social, je pense que tu l'as subi à cause de tes parents. C'est pas toi qui as travaillé. Parlons d'abord de ça. Si tu as grandi tel que tu as grandi, c'est parce que tes parents ont travaillé. Ne te glorifie donc pas pour ce que tu n'as pas fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois délivré de ce genre de choses. Sois libéré de ce genre de pensées.
Tu vois quelqu'un, quand il porte la veste, il se sent vice-dieu. Parce que tu as porté la veste. La valeur d'une personne, ce sont les choses intrinsèques. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Que Jésus t'aide. Regarde un voisin, dis-lui, sois délivré de ce cœur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à un autre voisin de l'autre côté, sois délivré de ce cœur? Le troisième cœur de vipère et le dernier. Ce sont ces vipères qui le deviennent avec le temps. Les vipères qui le deviennent avec le temps. Virgule, pour vous qui écrivez, à cause de la proximité d'avec la gloire. À cause de la proximité d'avec la gloire. On va lire un verset qu'on connaît, mais on va le relire tous. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Donnez-nous ce verset, s'il vous plaît. C'est un verset que nous connaissons tous. Si tu as ta Bible, tu peux la voir devant toi également. Proverbe 4, 23. Nous avons nos Bibles. Il faut venir avec sa Bible toujours. Nous avons nos Bibles. On peut lire tous ensemble. On y va. 1, 2, 3. On va recommencer, s'il vous plaît. Vous qui avez des Bibles, haussez le ton et lisons. 1, 2, 3. Le source de viennent du cœur. Qui doit garder le cœur? Merci. Le verset ne dit pas prie beaucoup, Jésus va garder ton cœur. Dis à ton voisin, c'est pas à Jésus de faire ça. Surtout vous qui êtes derrière, s'il vous plaît, il faut dire. Dis à ton voisin, c'est pas à Jésus de faire ça. La Bible dit garde ton cœur. La version anglaise dit keep your heart. Keep it. Garde ton cœur, c'est à toi de garder. Veille sur ton cœur. Sois prudent avec ton cœur. En d'autres termes, j'ai aimé une version qui dit surveille ton cœur. Ton cœur, il faut surveiller ça. Quand tu te réveilles le matin, tu surveilles ton cœur. Quel type de pensée j'ai maintenant avant d'aller me laver là? Quel type de pensée j'ai? Qu'est-ce que je dois arracher dans le cœur ici? Non, dans cette famille ici, on ne m'aime pas. Garde ton cœur. Oh, garde ton cœur. Aide-moi. Dis à ton âme, je dois surveiller mon cœur. Quand tu vis la journée, les pensées qui te viennent, dis à ton âme, je dois te surveiller. Il y a des choses que tu dois refuser. Oh non, on me maltraite parce que maman n'est pas là. Mon frère, laisse tomber. Il y a des mamans qui ont bastonné leurs enfants. Toi, tu joues, hein? Ce sont des pensées sataniques que le diable t'envoie. Oh non, c'est parce que je n'ai pas de maman. Il y a des mamans qui ont fait grandir les enfants dans la baston. Vrai ou faux? Bon, qui ont grandi dans la baston? Vous voyez? Toi, tu crois quoi? Même si c'était ta maman, elle allait peut-être te bastonner. Oh non, on me fait souffrir parce que mon papa n'est pas là. Il y a des papas qui ont fait dormir leurs enfants dehors. Tu dors dehors aujourd'hui parce que tu es rentré à 23h. Arrête avec des pensées comme ça, surveille. J'ai besoin d'entendre les hommes dire ça. Surveille ton cœur. Quand tu causes avec quelqu'un, surveille ton cœur. Quel type de pensée commence à me monter là? C'est pas normal. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre mon cœur du mal. Surveille ton cœur. Non, mais moi j'aimerais avoir un bon mari. Un bon mari avec un cœur comme tu as. Surveille ton cœur. Commence à curer ton cœur. Est-ce qu'on se capte? Surveille ton cœur. C'est pourquoi je te parle de ce verset. À cause de cette troisième catégorie. J'ai l'habitude de te dire, Dieu peut te donner des très bonnes personnes. Mais c'est aussi ta responsabilité. C'est aussi de ta responsabilité d'aider ces personnes à rester bonnes. Aide ton frère à rester bon.
surveille ton cœur. Ces vipères qui le deviennent, je l'ai dit, ils le deviennent à cause de la proximité d'avec une certaine gloire. C'est-à-dire, vous vivez des choses particulières, vous réussissez dans un domaine quelconque, mais celui qui est à côté de toi, sa vie est tous les contraires de ta vie. Toi vivant avec quelqu'un comme ça, qui vit le contraire de ta vie. Toi, par exemple, tu es marié, monsieur, tu as des enfants. Tu fais étudier tes enfants tant bien que mal. Mais tu as un gars qui a le même âge que toi, c'est ton ami, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, il n'a pas de travail. Il compte sur toi pour lui trouver un travail. Et tu vis avec. Quand tu vis avec quelqu'un comme ça, tu dois l'aider à rester bon. Sinon, il va devenir une vipère. Il n'était pas, il peut le devenir. Je choque. Tout le monde, je pèse mes mots, parce que tous sont humains. Tout le monde peut devenir une vipère si tu ne surveilles pas ton cœur. Ne dis jamais, ah, moi je ne peux jamais penser comme ça. Surveille ton cœur. Quand le mal arrive, le mal ne s'annonce pas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Lorsqu'il est en train de vivre, il vit avec toi des choses que lui ne vit pas. Tu l'appelles, tu lui dis, ah mon frère, tu sais que mon fils a eu son diplôme. Ah vraiment, gloire à Dieu, il a grandi. Lui n'a rien. Sa vie est floue. Il peut être content pour toi une fois, mais attention à là où tu l'amènes. Il y a des personnes au milieu de nous, nous avons nous-mêmes créé nos vipères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Manque de sagesse. Tu as créé des vipères autour de toi. C'était des bonnes personnes. Même dans la famille des fois, vous avez fabriqué des vipères. Elles étaient bonnes. Mais un jour, elles commencent à avoir des pensées de t'empoisonner parce que tu n'as pas été sage. Je veux parler à une Esther, à un Esther. Même si vous êtes un homme, soyez Esther. Qui est Esther? C'est celui qui vit une certaine royauté dans sa saison. Écoute, toi qui vivras ou qui vis une royauté dans ta saison, ne crée pas des vipères. Ni dans ton travail, ni dans ta maison, autour de toi, ne crée pas des vipères. J'ai entendu 3 personnes. Cet amen te donne la force de comprendre et de capter ce que je dis. Ne fabrique pas. Allons-y, écrivons. Pour ne pas fabriquer des vipères, il faut avoir la sagesse qui mène à la compréhension et au faire. Pour ne pas créer des vipères, il faut avoir la sagesse qui mène à la compréhension et au faire. Avant d'avancer, de vous donner les stratégies à vous, Esther, pour vous éviter de créer des vipères, je voudrais vous dire ceci. Vous révélez quelque chose qui n'est pas normal, et si vous l'avez constaté chez vous, soyez délivrés de ça. Soyez délivrés de ça. Mon frère, lorsque quelqu'un que tu connais, même si c'est une connaissance de loin, tu apprends qu'il vit quelque chose de merveilleux. Écoutons-nous. Tu apprends que quelque chose de bien lui est arrivé. Quand la bonne chose qui arrive à ton frère commence à te faire réfléchir sur ta propre vie, tu es une vipère en devenir. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais ça m'amène seulement à réfléchir parce qu'à cause de ce que Dieu fait autour de moi. Écoute, si tu veux réfléchir sur ta vie, tu n'as pas besoin des prouesses des autres pour mesurer le poids de ta destinée. Quand tu commences à dire, ah, Janine, vraiment, ah, mais vraiment, Seigneur, tu m'as oublié. Tu es une vipère